Hello les migrateurs, cette semaine on va parler photos et je vous apprends à retoucher vos photos en voyage. Alors venez avec moi, c'est parti. En voyage, on a tendance à prendre plein de choses en photo, que ce soit avec sa caméra, son téléphone, on prend plein de choses en photo. Et puis après on met tout ça sur un petit disque dur, mais est-ce qu'on pourrait pas rendre ces images encore plus belles grâce à la retouche photo? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de t'expliquer tout ça. Le logiciel que j'utilise pour retoucher mes photos de voyage, c'est Adobe Photoshop Lightroom CC. Donc ça c'est un logiciel qui est réputé à travers le monde. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour faire le retouche de voyage. Moi j'utilise la partie en cloud parce que en fait c'est une version qui communique avec ton téléphone. Donc c'est-à-dire que sur mon téléphone j'ai l'appli Lightroom et sur mon ordi j'ai le logiciel Lightroom. Ce qui fait que si je prends une photo dans la rue avec mon téléphone, que je l'importe dans l'application, je vais la retrouver sur mon ordinateur. Donc l'avantage de ça, c'est que ça te permet de ne pas avoir à brancher ton téléphone dans ton ordinateur, faire les copies, importer. Les deux communiquent directement, tu n'as même pas à les importer, tu fais tes retouches sur ton ordinateur, t'enregistres, tu vas retrouver les mêmes retouches sur ton téléphone. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et quand tu es en voyage, le temps que tu passes pas à faire ça, au final, tu le passes à découvrir le pays. Donc ça, pour moi, c'est un gain de temps énorme et ça a une énorme valeur. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te montrer un petit peu comment je retouche une photo, pas à pas, et puis après on va la mettre en ligne sur Instagram. Donc comme ça tu verras tout le process de création. L'interface ressemble à ça, donc dedans j'ai les photos que j'ai prises avec mon téléphone ou que j'ai importées de mon ordinateur. Donc pour te faire un exemple, je vais te prendre une photo que j'ai prise il y a quelques jours durant la tempête de neige à Toronto. Dans un premier temps, je vais aller tout en bas dans cet onglet-là. Et je vais cliquer sur supprimer l'aberration chromatique et activer les corrections de l'objectif. Donc là je rentre les caractéristiques de mon objectif et là on voit qu'entre les deux, on voit bien que là il y a un effet de déformation qui a été corrigé. Également on va corriger le vignettage parce qu'un objectif ça présente du vignettage, donc un petit bord noir sur les côtés. Et donc le but là c'est vraiment de retrouver un rendu le plus naturel possible. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie retouche des contrastes et des lumières. Avant de corriger la luminosité et le contraste de ma photo, je vais appliquer ce qu'on appelle un LUT. Un LUT, ça veut dire Lookup Table. Et en fait, ça permet de donner un look à ton image. C'est une sorte de filtre, de preset que tu vas appliquer et qui permet de garder une consistance dans ton travail. Ça, c'est utilisé par des photographes qui créent leur propre LUT ou ça peut être utilisé par des directeurs de la photographie au cinéma qui ajustent leur LUT en fonction des films, mais qui permet de garder une consistance dans leur travail. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appliquer notre LUT. Donc j'en ai téléchargé en ligne, mais tu peux aussi les faire toi-même, tu peux les ajuster. Mais il y en a que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé sur le site qui s'appelle freelightroompresets.co. Donc je te mettrai le lien dans la description. Donc tu les télécharges. Si tu veux en importer, tu peux juste importer les paramètres prédéfinis et importer le preset que tu as téléchargé au préalable. Donc là, tu vois, j'ai appliqué mon preset et là, tu vas comprendre un petit peu mieux pourquoi j'ai voulu attendre d'appliquer le preset pour pouvoir ajuster mon exposition. Parce que le LUT va jouer sur ton exposition et le but là, c'est vraiment de réajuster tout ça. Donc là, dans un premier temps, ce que je vois, c'est que c'est trop éclairé. Pour ajuster ça, je vais juste baisser la molette d'exposition qui est en haut et baisser mes hautes lumières au maximum. Je vais ajuster un petit peu mon contraste pour contraster un petit peu plus et baisser toute la partie blanche. Voilà. Donc là, notre image est encore relativement exposée. Donc je vais passer dans le travail des courbes. Donc pour aller dans les courbes, tu cliques sur le bouton ici. Tout ce qui est en dessous de la courbe, c'est pour baisser la luminosité. Tout ce qui est en haut, c'est pour monter la luminosité. Là, ça permet de jouer un petit peu sur le contraste de l'image, mais sans toucher à certaines parties. Moi, je suis satisfait avec ce résultat-là pour ce qui est de l'exposition. Donc maintenant, on va passer à la couleur. Donc pour la couleur, on peut jouer sur ce qui est de la température. Donc la température de couleur, c'est d'ajuster ce qu'on appelle la balance des blancs. La balance des blancs, ça permet de donner une référence parce que ta caméra, si je lui dis que ça c'est blanc, bah, on va dire ok, ça c'est blanc, donc le reste telle couleur. Donc nous ici on va jouer avec la molette. Donc moi j'ai envie de donner un côté un petit peu plus bleuté à cette photo pour rappeler un petit peu le froid. Donc là je joue un petit peu sur la saturation, la vibrance. Donc la vibrance c'est à quel point les couleurs vont être vives ou peu vives. Donc voilà, il faut faire un juste milieu entre la saturation et la vibrance qui va permettre de faire ressortir plus ou moins les couleurs. Donc là je veux pas que les couleurs soient trop pétantes. On est quand même au cœur d'une tempête de neige à Toronto, c'est un petit peu dramatique quelque part. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle le mélangeur de couleurs. Là, je vais jouer sur le bleu
Donc là, si par exemple j'ajuste le bleu, vous voyez, ça change la teinte du bleu. Donc si je voudrais mettre mon bleu en violet, remplacer tout ce qui est bleu dans la photo en violet, bah, je pourrais le faire avec cet outil-là. Donc je vais un peu désaturer le bleu, on peut ajuster sur la saturation du bleu. Quelque chose qui me dérange aussi, c'est son visage qui est un petit peu trop jaune. Donc là, je vais un petit peu désaturer son visage pour pas que ça ressorte trop. Ça me paraît super bien. Et là, on peut jouer un petit peu ce qu'on appelle la netteté. Donc ça, c'est pour redonner un petit peu de détail. Attention de ne pas en mettre trop de la netteté parce que ça fait souvent un effet un petit peu bizarre. Et puis là, on va jouer sur ce qu'on appelle la clarté. Ça permet de faire ressortir vraiment les micro-détails de la photo, d'accentuer. Donc ça peut donner un côté très dramatique à une photo. Pas en mettre trop, mais c'est toujours sympa d'en avoir un petit peu. Voilà. Et là, on peut corriger ce qu'on appelle le voile, donc un voile atmosphérique qui vient de notre atmosphère, l'air qui nous entoure. Et donc ça enlève un petit peu de contraste à la photo. Et donc, dans Lightroom, on a un outil qui permet d'ajuster ça. Donc là, on peut l'ajuster un petit peu. C'est très utile, ça, dans les photos de paysage, parce qu'on a vraiment des grands espaces. Et des fois, quand il fait vraiment chaud, on a un voile atmosphérique très présent. Donc ça permet de retrouver du contraste, de retrouver du détail dans sa photo. La vignette, ça c'est vraiment la vignette qu'on a sur les bords, donc faut vraiment y aller très mollo sur la vignette, ça fait très vite kitsch, mais c'est sympa d'en avoir toujours un petit peu. Et le grain, le grain c'est pour donner ce look un peu vintage, donc j'aime bien en mettre, j'aime de plus en plus en mettre, ça donne un petit look old school. Et là je me rends compte que ma photo elle serait peut-être plus sympa si j'ai enlevé un petit peu de contraste, petit côté un petit peu plus délavé. Donc voilà. Moi, ce résultat-là me plaît bien. Donc, si on compare par rapport à l'original, ça ressemble à ça. Donc, ce résultat-là me plaît bien. Maintenant, je me dis, il y a quand même beaucoup de détails qui se passent et j'ai envie de faire ressortir beaucoup plus mon sujet. Donc, pour ça, je vais utiliser l'outil dégradé radial. Et je vais faire un dégradé radial sur mon sujet. Et je vais baisser légèrement l'exposition ici pour faire ressortir mon sujet. Je vais aussi baisser la clarté légèrement et ça permet d'isoler un petit peu son sujet. Maintenant que j'ai cette photo qui est terminée, qui à mon sens me convient, j'enregistre. Donc la photo est synchronisée et maintenant on n'a plus qu'à lancer l'application Lightroom CC sur notre téléphone. On arrive dans l'application et on retrouve directement la photo avec l'ensemble des réglages qu'on a fait sur l'ordinateur. Donc l'avantage de ça, c'est que pour poster sur Instagram, c'est super pratique parce que au lieu de brancher ton téléphone, mettre la photo dans ton téléphone, tu as juste à appuyer sur OK, tu récupères ta photo. Si tu as encore quelques ajustements à faire, tu peux les faire depuis l'application du téléphone. Tu retrouves exactement tous les outils que tu as dans ton ordinateur, mais sur ton téléphone. Et là, tu peux simplement cliquer sur Save to Device et cliquer sur Highest Quality Available, donc la plus haute qualité disponible. Ou si tu veux réduire un petit peu la taille de ton image pour gagner de l'espace sur ton téléphone, tu peux choisir Limit to 2048 pixels. Donc là, j'appuie sur OK. Une fois que la photo est exportée, j'ai envie de te présenter une autre application que j'ai découvert grâce à des tutoriels faits par Peter McKinnon, qui est un youtubeur canadien, ainsi que un couple de youtubeurs qui s'appelle Alex et MG, qui m'ont fait découvrir cette application qui est vraiment extraordinaire, qui rajoute vraiment une touche à ta photo, qui s'appelle Lens Distortion. Donc en fait, cette application-là, c'est pas une application de retouche, ça va juste te permettre d'ajouter des effets de flair, rajouter de la pluie, rajouter de la neige sur tes photos, qui va vraiment donner un petit côté, un petit cachet en plus, un petit truc en plus, je te montre tout de suite. Donc j'arrive dans l'application, je clique sur Choose a photo to edit, donc je choisis la photo qui m'intéresse, donc là la photo que j'ai exportée tout à l'heure, c'est celle-ci. Et là, j'ai ma photo. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir par exemple un effet de lumière qui arrive. Donc là, c'est très sympa, ça s'applique bien à cette photo. Je vais jouer sur ce qu'on appelle le softness, donc la dureté de la lumière, ainsi que sur l'opacité. Donc tu as plein d'effets comme ça où tu peux jouer sur ta lumière, donc il faut faire un rendu bien évidemment naturel. Le contraste, voilà, et la saturation de ta lumière, si tu veux qu'elle soit colorée ou pas. Et donc tu peux ajouter plusieurs calques les uns par-dessus les autres. Donc là par exemple je peux ajouter ce calque là. Et après si je veux par exemple ajouter de la neige, je peux tout à fait ajouter de la neige en appuyant sur celle-ci par exemple. Et donc je vais ajuster un petit peu l'opacité, le softness. Et donc une fois que je suis content avec le résultat, que j'ai appliqué tous les effets que je voulais, je vais en haut à droite, j'appuie sur la petite flèche, j'enregistre l'image
si j'ai pas envie d'enregistrer l'image et de la mettre directement sur Instagram, j'ai l'option. J'ai juste à aller sur Feed. Et là, je vais pouvoir la publier directement sur Instagram. Et ainsi se termine cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et te permettra de faire de belles photos en voyage. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!